Alors, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est bel et bien mon anniversaire. Je viens de totaliser 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bref, c'est tellement nombreux que je n'arrive plus à compter. Et durant ces quelques années que j'ai pu vivre sur la Terre, j'ai quand même appris certaines leçons que je juge précieuses, auxquelles j'aimerais bien partager avec vous. Parce que si j'avais su certaines choses un peu plus tôt, j'aurais quand même évité certaines erreurs et avancé plus vite. Alors voici 10 grandes leçons que la vie m'a enseignées jusque-là. C'est parti. Leçon numéro 1. J'ai appris que la vie n'est pas une course, mais un marathon. Vous savez, quand on est jeune, on a tendance à vouloir tout et tout de suite. Mais la vérité est que la vie ne se joue pas seulement sur une seule ligne droite. C'est un marathon, pas un sprint. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'aller plus vite que les autres, mais de garder les bons rythmes, d'être persévérant. Parce que ceux qui brûlent les étapes finissent souvent par se brûler eux-mêmes. Leçon numéro 2. J'ai appris que si tu veux avancer dans la vie et aller loin, tu dois toujours être en paix avec ces 3 catégories de personnes. 1. Tu dois toujours être en paix avec toi-même. 2. Tu dois toujours être en paix avec ceux qui t'entourent. Et 3. Tu dois toujours être en paix avec le Tout-Puissant, avec Dieu. Leçon numéro 3. J'ai appris que si tu veux vivre longtemps sur cette terre et accomplir des grandes choses, tu dois toujours prendre soin de ces 3 parties de ton être. Ton corps, ton âme et ton esprit. Quand je parle du corps, je fais allusion à ta santé, aux nourritures, aux aliments que tu prends. Je fais allusion au sport que tu fais. Je fais allusion à la qualité du sommeil que tu as. Lorsque je parle de l'âme, je juge plus ta partie intellectuelle. Où sont logées tes émotions, tes sentiments, ton intelligence, ta réflexion, ta logique, ainsi que la partie esprit. Cette partie qui te permet d'être connecté au divin. Cette partie qui te permet d'être connecté à Dieu. Écoute, un corps fatigué, une âme blessée et un esprit vide, c'est une recette parfaite pour l'échec. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 4. J'ai appris que la connaissance est une clé qui peut t'ouvrir plusieurs portes. Tu dois connaître les 3 dimensions des connaissances si tu veux aller loin dans la vie, si tu veux que plusieurs portes te soient ouvertes. 1. La connaissance de qui tu es. 2. La connaissance de ta mission. Et 3. La connaissance de qui est Dieu. La connaissance de soi. Qui tu es réellement. Quelles sont tes qualités. Quelles sont tes faiblesses. Quelles sont des choses que tu peux faire. 2. La connaissance de ta mission. Si tu es sur cette terre, comme je le dis toujours, ce n'est pas pour venir accompagner les autres. C'est parce que tu as un but à accomplir. C'est parce que tu as quelque chose de grand à accomplir. Et 3, c'est la connaissance de qui est Dieu. Parce que comprendre qui est Dieu, c'est comprendre qui nous sommes. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 5. J'ai appris que si tu veux évoluer dans la vie, si tu veux aller loin dans la vie, tu dois faire attention aux personnes qui t'entourent. Tu dois bien choisir les personnes qui t'entourent. Et voici les 3 types de personnes auxquelles tu dois toujours t'entourer tout au long de ta vie. 1. Les personnes qui te motivent. Tu dois toujours être entouré des personnes qui te motivent, qui te soutiennent, qui te tirent du bas et qui te lèvent vers le haut. Tu dois toujours t'entourer de ces personnes-là qui veulent que tu puisses manifester le meilleur de toi. Tu dois toujours t'entourer des personnes qui connaissent ton potentiel, qui connaissent tes qualités et qui te poussent à aller vers l'avant. Deuxième type de personnes auxquelles tu dois toujours t'entourer, ce sont des personnes qui te recadrent. Tu ne dois pas toujours être cette personne qui est toujours flattée par ses amis, qui est toujours flattée par ses collègues, qui est toujours flattée par les personnes avec qui tu marches. Non, tu dois aussi avoir ce genre de personnes qui te recadrent. Si tu fais mal, si tu te comportes mal, si tu essayes de sortir de ta ligne, tu dois toujours avoir ce genre de personnes qui te tirent les oreilles, qui te disent que non, ce que tu as fait n'est pas une bonne chose. Ce que tu es en train de faire peut t'amener à ta perte. Et 3e type de personnes, tu dois t'entourer des personnes qui prient pour toi. Ces personnes, même dans les silences, même lorsque tu ne le sais pas, c'est ces personnes qui te portent souvent dans leurs prières. Ces personnes qui se mettent souvent à genoux devant Dieu et prient pour que tu réussisses, et prient pour que tu puisses évoluer dans la vie, et prient pour que le malheur ne puisse pas t'arriver. Écoute, si tu es entouré uniquement des personnes qui te flattent et des personnes qui ne croient pas en toi, sache très bien que tu es une personne en danger. Leçon numéro 6. Dans la vie, j'ai appris également que si tu veux rester focus, concentré dans ce que tu fais et éviter certaines tentations, tu dois être toujours conscient de ces 3 choses. Premièrement, tu dois être conscient
de qui tu es, de la personne que tu es. Tu dois être conscient que tu es une personne qui est appelée à la grandeur, une personne qui est appelée à accomplir de grandes choses, une personne qui est appelée à bouger le monde, à impacter, à influencer positivement le monde. Deuxièmement, tu dois être conscient de la chose que tu portes, des potentiels que tu portes. Tu dois être conscient des dons, des talents que tu portes en toi. Tu dois toujours te dire que si tu es sur cette terre, ce n'est pas pour accompagner les autres, comme je l'ai dit. Si tu es sur cette terre, c'est que tu portes quelque chose qui peut impacter de vie, qui peuvent changer la société, qui peuvent bouleverser les mondes. Tu dois toujours être conscient de ces choses. Et la troisième chose, tu dois être conscient des personnes qui dépendent de toi. Après avoir pris conscience de qui tu es, après avoir pris conscience de ce que tu portes en toi, tu dois également prendre conscience que tu n'es pas seul. Il y a plusieurs personnes qui dépendent de toi. Mets-toi toujours dans la tête que la réussite des autres dépend en grande partie de ta réussite. Mets-toi dans la tête que si tu échoues, ta famille va échouer. Si tu tombes, ta famille également va tomber avec toi. Le fait de te mettre cela dans la tête, que plusieurs personnes dépendent de toi, que ta famille dépend de toi, que ton pays, que tes proches, que les jeunes, que ta génération dépendent de toi, cela va te garder concentré dans tes objectifs et va t'éviter plusieurs tentations pour que tu atteignes tes objectifs. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 7. J'ai également appris quelque chose d'important concernant les choix que nous faisons dans la vie. J'ai appris qu'une personne peut sincèrement t'aimer de tout son cœur, mais parfois mal te conseiller concernant certaines décisions de ta vie sans nécessairement s'en rendre compte. Il est parfois préférable de suivre sa propre voie et d'en assumer pleinement les conséquences. Il vaut mieux regretter tes propres choix, regretter tes propres décisions, que de blâmer les autres pour tes erreurs. Car en fin de compte, c'est toi le perdant. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 8. J'ai appris que la vie est remplie de surprises et d'incertitudes. Un jour, c'est toi le marteau et un autre, c'est toi le clou. Un jour, c'est toi le prédateur et un autre, c'est toi la proie. Un jour, tu es en position de force et un autre, tu te retrouves en position de vulnérabilité et de faiblesse. Voilà pourquoi tu dois affronter la vie avec beaucoup d'humilité, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 9. J'ai également compris que la vie est une question d'adaptabilité, de flexibilité. Nous devons être comme l'eau. Vous savez, renversée, l'eau coule, exposée à la chaleur, l'eau s'évapore et placée dans le froid, elle durcit. Et qu'est-ce que cela nous apprend? De toujours rester soi-même, mais surtout d'apprendre à toujours s'adapter selon les temps et les saisons de la vie. Lorsque les hommes ou les temps changent, toi ne change pas qui tu es. Donne juste une autre version de toi qui te permettra de survivre à cette nouvelle saison. Leçon numéro 10. J'ai appris que le problème n'est pas d'abord la terre sur laquelle on se trouve. Le problème n'est pas d'abord le pays dans lequel on se trouve, mais le problème est la mentalité du peuple qui habite cette terre. Le problème, c'est l'état d'esprit des individus qui vivent ou qui habitent une terre. Car aucun peuple, aucune nation n'est plus grande que la mentalité de son peuple. Soyons les changements que nous voulons voir autour de nous. Leçon numéro 11, comme bonus, j'ai appris qu'en amour, le choix des temps ou de ta partenaire est déterminé par ces 3 choses. 1. Si tu aimes une personne pour son physique, ce n'est pas vraiment de l'amour, mais c'est de l'attirance. Si tu aimes une personne pour sa personnalité, ce n'est pas vraiment de l'amour, mais c'est de l'affection. Et lorsque tu aimes une personne pour son intelligence, ce n'est pas de l'amour, mais c'est de l'admiration. Le vrai amour réside dans ces 3 choses. Attirance, affection et admiration. Ne l'oublie jamais. Leçon numéro 12, comme deuxième bonus, j'ai enfin appris dans la vie qu'il n'est pas souvent sage de juger, de condamner, d'écarter les autres sur base de ce qu'ils font ou sur base de ce qui leur arrive. Car tout ce qui est déjà arrivé à un homme, si tu es un homme, cela est aussi susceptible d'arriver. Tout ce qui est déjà arrivé à une femme, si tu es une femme, cela peut également t'arriver. Apprends à comprendre les gens sans pour autant forcément les juger. Voilà, je termine ma vidéo par ces mots. Vous savez, la vie est un apprentissage permanent. On ne sait pas tout, on fera sûrement des erreurs, mais l'important c'est d'avancer avec sagesse sans pour autant oublier les différentes leçons que la vie nous enseigne. Le reste ne sera que détail. Heureux anniversaire à toutes ces personnes qui sont nées au mois de mars.
en particulier le 21 mars. Vous êtes exceptionnel. Soyez bénis.